Le Bayern Munich est entré dans la course pour Jonathan David, l'attaquant canadien de Lille, qui sera libre à la fin de la saison. Le contrat du joueur de 24 ans expire à la fin de la saison avec le club français et c'est une situation à laquelle plusieurs grands clubs européens ont prêté attention au cours des derniers mois. Jonathan David a attiré beaucoup d'attention au cours de l'été, Chelsea, Manchester United, Tottenham et West Ham ayant tous manifesté leur intérêt pour l'international canadien, rapporte The Guardian. Cet intérêt devrait se poursuivre en 2025, lorsque l'attaquant lillois deviendra un agent libre. Liverpool a également ajouté le joueur à sa liste. Selon le journaliste Matteo Moretto, les clubs de Premier League devraient s'intéresser aux joueurs de 24 ans l'été prochain, mais ils devront faire face à la concurrence des deux clubs de Serie A, l'Inter Milan et la Juventus, ainsi que du FC Barcelone. Le Bayern Munich s'est mis sur les rangs et suit de près la situation de Jonathan David en France, rapporte le journaliste allemand Florian Plettenberg. Le directeur sportif du club de Bundesliga, Max Eberl, apprécierait le joueur, tandis que sa relation étroite avec son coéquipier canadien Alphonso Davies augmenterait les chances du club allemand d'obtenir la star lilloise. Le Bayern Munich représente une menace sérieuse pour l'intérêt de Chelsea et de Manchester United, les deux clubs de Premier League cherchant à ajouter un attaquant à leur rang avant la campagne 2025-2026. L'attrait principal de Jonathan David à l'approche de la fenêtre de transfert de l'été 2025 est le statut d'agent libre du joueur. Les clubs obtiendront un buteur de qualité pour rien, ce qui aidera les équipes de Premier League à respecter les règles de rentabilité et de durabilité. L'international canadien est à Lille depuis 2020 et a été létal devant les buts de l'équipe française, avec 97 buts et 20 passes décisives en 202 matchs. Le Canadien de 24 ans n'a pas perdu de sa superbe cette saison, avec 13 buts et 2 passes décisives en 19 matchs avec Lille, ce qui ne manque pas de susciter l'intérêt de ses prétendants et il sera intéressant de voir où David aboutira avant la saison 2025-2026. La fenêtre de transfert de l'été 2025 est importante pour l'avenir du Real Madrid et les champions de la Liga chercheront à faire une déclaration en recrutant Xavi Alonso et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Le début de la campagne 2024-2025 ne s'est pas déroulé comme prévu pour le Real Madrid, car les géants espagnols ne jouent pas bien depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, tandis que les blessures ont rendu les choses encore plus difficiles pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a suffisamment d'expérience pour trouver des solutions aux problèmes du Real Madrid et il voudra terminer son séjour à Bernabéu sur une bonne note, car le technicien de 65 ans devrait quitter les champions de la Liga l'été prochain, malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. Selon le journaliste Patrick Berger, le Real Madrid vise Xavi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, comme remplaçant de Carlo Ancelotti et les géants espagnols espèrent qu'il pourra convaincre Florian Wirtz d'arriver à ses côtés. La nomination de Xavi Alonso est un grand pari, car l'entraîneur espagnol a connu des difficultés en Allemagne cette saison, malgré le succès majeur que les champions de Bundesliga ont connu tout au long de la campagne 2023-2024. Le Bayer Leverkusen a remporté le doublé Coupe Championnat en Allemagne et n'a pas perdu un seul match de la saison. Xavi Alonso est sans aucun doute un entraîneur brillant mais il manque d'expérience. Cependant, le Real Madrid ne considère pas la nomination de cet homme de 42 ans comme un risque majeur. Florian Wirtz a été associé à un transfert au Real Madrid depuis cet été, car plusieurs des plus grands clubs européens voulaient le milieu de terrain après son incroyable campagne 2023-2024 avec le Bayer Leverkusen. Selon le Liverpool Echo, des rapports en Allemagne indiquent que le Real Madrid et Liverpool sont deux équipes qui s'intéressent à la star allemande en vue de la saison en cours, bien que l'intérêt des Reds ne soit pas considéré comme sérieux. Il a également été suggéré que Manchester City et le Bayern Munich étaient également à la recherche de Florian Wirtz, qui serait estimé par le Bayer Leverkusen à environ 150 millions d'euros. Il est peu probable que l'indemnité de transfert soit aussi élevée en 2025, mais elle ne sera pas trop éloignée, car les champions de la Bundesliga ont toutes les cartes en main, le joueur de 21 ans ayant un contrat avec la B-Arena jusqu'en 2027. Manchester United pourrait être privé de Jarrad Branthwaite d'Everton, car le Real Madrid ferait pression pour faire venir le défenseur central en Espagne lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les champions de la Liga n'ont pas l'habitude de faire des affaires pendant le mercato hivernal, mais ils devraient le faire en 2025, car la défense de Carlo Ancelotti a été touchée par de graves blessures. Dani Carvajal devrait manquer le reste de la campagne 2024-2025 après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur, tandis qu'Eder Militao a connu la même fois lors du dernier match du Real Madrid contre Osasuna. Les champions de la Liga sont donc fragiles en défense, et, selon Football Insider, les géants espagnols font pression sur Jarrad Branthwaite d'Everton en vue de la fenêtre de transfert de janvier. Les Blancos ont montré de l'intérêt pour le joueur de 22 ans au cours de l'été, mais les géants espagnols n'ont jamais officialisé le transfert du joueur. Le Real Madrid serait conscient qu'il sera difficile de conclure un accord pour Jarrad Branthwaite en milieu de saison, d'autant plus que le rachat d'Eto'o par le groupe Friedkin n'est pas encore achevé.
Les champions de la Liga vont tenter leur chance et s'ils parviennent à recruter le défenseur central, ce serait un coup dur pour Manchester United. Manchester United a identifié Jarrad Branthwaite comme l'une de ses principales cibles en défense centrale au cours de l'été, mais n'a pas pu se mettre d'accord avec Everton, qui a rejeté une deuxième offre de 54 millions d'euros plus 6 millions d'euros de supplément. Le club de Merseyside réclamerait environ 84 millions d'euros pour son talentueux défenseur central, mais les Red Devils n'étaient pas prêts à payer ce prix. Si l'intérêt des géants de la Premier League pour la star anglaise est sérieux, le Real Madrid pose un gros problème aux Red Devils car les champions de la Liga essaient de conclure un accord pour le joueur de 22 ans en janvier. Liverpool cherche à améliorer son unité défensive avec la signature du défenseur de Fulham Anthony Robinson. Selon TBR Football, le club pourrait proposer Kostas Tsimikas plus une somme d'argent pour recruter la star de Premier League, estimée à 48 millions d'euros. Anthony Robinson s'est imposé comme un joueur clé de Fulham et le club londonien a fixé un prix de 48 millions d'euros pour lui. Il sera intéressant de voir si le club est prêt à accepter l'international grec dans le cadre d'une transaction pour l'international américain. Andrew Robertson est au crépuscule de sa carrière et a montré des signes de déclin ces derniers mois. Liverpool a besoin de le remplacer de manière adéquate et Anthony Robinson serait l'investissement idéal à long terme. Il est au sommet de sa forme et c'est le bon moment pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Il a également été associé à Manchester United. Le défenseur de 27 ans est bien installé dans le football anglais et il pourrait avoir un impact immédiat à Liverpool s'il rejoignait le club. L'opportunité de rejoindre le club est très attrayante pour le joueur et cela représenterait un grand pas en avant dans sa carrière. Il pourrait participer à la Ligue des Champions de l'UEFA avec Liverpool et se battre pour les plus grands trophées avec eux. Depuis son arrivée à Liverpool, Kostas Tsimikas s'est avéré être un joueur utile dans l'équipe et il pourrait également être une option intéressante pour Fulham. Il serait idéal pour lui de jouer régulièrement dans le club londonien. Reste à savoir si le joueur est prêt à rejoindre Fulham dans les prochains mois. Les transactions entre joueurs et argent sont souvent compliquées et il reste à voir comment la situation évolue. Liverpool devra trouver des solutions de remplacement de qualité pour ses joueurs vieillissants et Anthony Robinson l'aiderait à s'améliorer. Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'affaire soit conclue. Le héros de Manchester United, Ruud van Nistelrooy, a écrit une lettre d'adieu aux fans des Géants de Manchester après une courte période au club au début de la campagne 2024-2025. L'entraîneur néerlandais est revenu à Old Trafford au début de la saison en tant que membre de l'équipe d'Erik ten Hag et le transfert a été merveilleusement accueilli par les fans de Manchester United. Ruud van Nistelrooy est une légende du club en raison de sa brillante carrière à Manchester, et, après le licenciement d'Erik ten Hag, c'était un rêve pour l'homme de 48 ans de se voir confier la direction temporaire du club. Le passage de l'ancien attaquant à la tête des Red Devils a été couronné de succès puisque le technicien néerlandais est resté invaincu lors des 4 matchs qu'il a dirigés, remportant 3 d'entre eux, ce qui lui permet de partir avec un taux de réussite de 75%. De nombreux membres de l'équipe de Manchester United souhaitaient que Ruud van Nistelrooy reste et le joueur de 48 ans a admis qu'il le ferait dans n'importe quelle fonction. Cependant, le nouvel entraîneur Ruben Amorim n'a pas trouvé de place pour l'entraîneur néerlandais dans son équipe d'encadrement, ce qui a conduit la légende de Manchester United à quitter Old Trafford cette semaine. Quelques jours après la confirmation du départ de Ruud van Nistelrooy de Manchester United, la légende du club a écrit une lettre d'adieu aux fans des Red Devils, admettant que c'était un privilège et un honneur de représenter à nouveau le club. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, Ruud van Nistelrooy a écrit « À tout le monde au Manchester United Football Club, en particulier à l'équipe d'encadrement, aux joueurs et aux supporters. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos efforts et votre soutien incroyable. Ce fut un privilège et un honneur de représenter le club en tant que joueur, entraîneur et manager, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons partagés ensemble. Manchester United aura toujours une place spéciale dans mon cœur, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de jours de gloire à Old Trafford très bientôt, non seulement parce que je veux que le club se porte bien, mais aussi parce que vous le méritez tous. Tous mes vœux de réussite et à bientôt. » Le défenseur d'Arsenal Jakub Kiwior a été associé à un départ du club au cours des derniers mois. Le défenseur central de 24 ans est tombé dans la hiérarchie du club du nord de Londres et doit partir à la recherche d'un temps de jeu régulier. Des clubs italiens souhaitent s'attacher ses services et surveillent sa situation. Il pourrait être désireux de lui offrir une porte de sortie en janvier et le joueur a de fortes chances d'être transféré dans les semaines à venir. Selon Football Insider, Jakub Kiwior est susceptible de faire pression pour quitter Arsenal lors de la réouverture de la fenêtre de transfert. Les Gunners espéraient le vendre définitivement, mais ils sont conscients qu'il sera difficile de trouver une destination permanente pour le défenseur. Ils sont désormais prêts à l'envoyer en prêt avec option d'achat. Reste à savoir où il atterrira. Le joueur de 24 ans a déjà démontré ses qualités en Italie et pourrait s'avérer une acquisition utile pour la plupart des clubs.
Il a besoin de jouer régulièrement à ce stade de sa carrière et le fait de rester sur le banc à Arsenal ne lui sera probablement pas bénéfique. Il sera intéressant de voir s'il peut trouver un club prêt à le faire jouer régulièrement. Il est clair qu'il n'a pas d'avenir à Arsenal et qu'il doit quitter le club définitivement dans un avenir proche. Le défenseur espère régler son avenir à long terme et se concentrer sur son football. Il doit cependant retrouver la forme et la confiance. Un prêt serait idéal pour lui en ce moment. S'il parvient à impressionner pendant cette période, il devrait pouvoir quitter définitivement le club du nord de Londres cet été.